Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre. Je vais vous faire une canalisation. Je vais voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Donc je commence avec les cartes lumière pour me dire un petit peu dans quelle émotion se ressent votre autre. Alors, alors, on est dans l'émotion de la trahison. D'accord? Donc, votre autre, là, est certainement en train de guérir une blessure de trahison. Il a le souvenir, effectivement, d'une trahison passée qui, quelque part, a un impact dans sa vie amoureuse présente. Il n'a pas réussi encore à guérir cette blessure. Donc là, votre autre prend probablement conscience, alors ça peut être une femme ou un homme, qu'il a encore une forme de blessure, qu'il a encore des souvenirs de blessure et ce qui a un impact aujourd'hui sur lui, ce qui lui provoque des peurs. Donc votre autre est en train de vous dire qu'aujourd'hui, il vibre la peur liée à une blessure de trahison. D'accord? C'est peut-être aussi de son côté ce sentiment éventuellement aussi de se trahir lui-même, de ne pas avoir été à l'écoute de son cœur. Il y a une idée quelque part d'avoir volontairement trahi son cœur, volontairement ne pas avoir écouté les signes, les appels de son cœur. D'accord? C'est assez lourd ce que je ressens là. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle des vies antérieures, voir si ça vient de cette vie-là ou d'une autre vie, ou bien un conseil. Donc là, je vais demander à l'oracle des vies antérieures. Allez mes guides, merci de me dire ce que votre autre a au niveau émotionnel. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, vous voyez, la trahison de votre autre qu'il se fait envers lui-même est qu'il se dit que cet amour est impossible. Et je pense que là, vous voyez, il y a une vie, c'est lié à une vie antérieure où probablement il y a encore dans vos cellules ou dans ces cellules ce souvenir où il s'était dit que cet amour était impossible ou bien que cet amour était réellement impossible parce que des énergies tierces ou bien des situations X ou Y ont fait que cet amour était impossible. D'accord? Il y avait effectivement quelque chose qui vous séparait. Ou c'est peut-être vous qui vous dites que cet amour est impossible. Et ce serait en ça, effectivement, que votre autre, enfin c'est pas vous, c'est votre autre qui se dit que cet amour est impossible. Et ce serait sûrement en ça qu'il se trahit en définitive, parce que rien n'est impossible. Seules nos peurs et notre mental font que les choses le sont impossibles. Et que quelque part, si on est à l'écoute, effectivement, de son cœur réellement et de son âme, rien n'est impossible en fait. Il n'y a pas de limite dans notre âme, pour notre âme et notre cœur. Donc là, c'est assez lourd. On a quelque part votre autre qui est en train finalement de s'auto-flageller, de s'auto-punir, vous voyez. Peut-être qu'il y a aussi un manque de confiance, d'estime de soi du côté de votre autre. Peut-être que cette personne se trahit dans ce sens-là aussi, ne s'estime peut-être pas à la hauteur ou pas capable ou a peur peut-être aussi du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Il y a vraiment quelque chose comme ça que votre autre s'obstine à vouloir se faire croire que cet amour est impossible. Pour moi, il s'obstine là à ça. Il y a vraiment quelque chose et on nous dit qu'il est en train de se trahir. Donc là, si vous voulez, votre autre va s'en rendre compte qu'il est en train de se trahir puisque on nous montre cette blessure de trahison et une ombre de son côté, d'accord? Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a cette vibration en lui, à la fois d'une forme d'attirance pour aller vers cet amour et à la fois son mental qui lui dit non, c'est impossible. D'accord? Mais rien n'est impossible, en fait. Comme on dit, le mot impossible n'est pas français. D'accord? Il y a toujours des choses qui s'arrangent, des possibilités. Donc là, je vais demander à l'oracle de Chemin Pavé d'Or, un petit peu nous dire un message complémentaire de votre autre. S'il vous plaît, un petit message complémentaire de votre autre. Alors, si ça ne va pas assez vite, vous pouvez accélérer. On nous dit que c'est un mal pour un bien, que votre autre, ce qu'il vit en ce moment-là, où il vous dit que c'est un mal pour un bien, il est en plein cœur de cette vibration de trahison, il est en pleine lutte, là, en lui-même. Il le vit mal, en fait, cette situation, et votre autre sait que c'est un mal pour un bien. Il sait, là, ou elle sait, qu'elle a été amenée, cette personne, à regarder cette blessure de près, à faire ressortir toutes ces blessures et ces souvenirs liés à cette blessure de trahison.
qu'il a dû vivre soit avec son autre, soit avec une autre personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne-là se dit que cet amour est impossible. Et on nous dit que c'est un mal pour un bien, que quelque part, alors dans deux sens, soit c'était un mal, cette situation de trahison pour un bien, pour comprendre que c'était pas non plus peut-être l'amour de votre vie à l'époque, là pour laquelle il y a eu une trahison, ou soit ce que vous vivez aujourd'hui, ce que votre autre vie aujourd'hui est un mal pour un bien. Donc pour l'instant, il est dans ces énergies, ou elle est dans ces énergies-là, mais quelque chose de bien meilleur va lui arriver, d'accord? Et en dos de deck, j'ai la flamme de l'amour. Donc je pense que par rapport à toute cette ombre qu'il peut y avoir, il y a une flamme qui va jaillir, il y a l'instinct de survie. Pour moi, c'est quelque chose comme ça, si vous voulez. Il y a, dans cet état de mal-être, votre autre va voir la lumière, d'accord? C'est ce qu'on me dit là, hein. Et que c'est un mal pour un bien, effectivement. C'est dans la souffrance qu'on a les prises de conscience, qu'on grandit. Et il va enfin réveiller sa flamme, la flamme de son cœur, en fait. Votre autre a fermé son cœur. Votre autre s'est interdit l'amour. Non seulement pour lui, cet amour, peut-être avec vous, est impossible, mais aussi par rapport à d'autres. Pour lui, voilà, il s'interdit ou elle s'interdit l'amour, alors qu'au fond de cette personne, il y a cette flamme qui ne demande qu'à jaillir, hein. Bon, allez, je reprends une petite gorgée de café. On va voir un petit peu comment ça va évoluer, ce que votre autre a à vous dire par rapport à ça. Merci mes guides, comment va évoluer donc cette situation par rapport à notre autre, par rapport à cette blessure qu'il est en train de vivre. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Il y a un pardon, vous voyez, j'ai la porte et le pardon. Je pense que la solution, votre autre sait que la solution est le pardon. Soit le pardon à soi-même, hein, le pardon de s'accorder effectivement cette trahison que l'on se fait à soi-même, si c'est le cas, d'accord, en se disant cet amour est impossible. Il y a l'idée aussi, pardon, d'avoir éteint la flamme. Je rappelle que tout à l'heure, on avait des énergies de flamme d'amour, hein, de la flamme de l'amour. Donc, il y a peut-être cette idée-là aussi, pardon, d'avoir volontairement voulu éteindre cette flamme, éteindre cet amour, avoir dit que cet amour était impossible. Vraiment, il s'est rendu compte, ou elle s'est rendu compte que voilà, cette personne était dans le faux. Donc, elle décide d'ouvrir cette porte au pardon. Et vous voyez, il y a encore une flamme. Donc, pour moi, je vais rester sur cette flamme de l'amour. Pour moi, il y a vraiment une résurgence de cette flamme qui pousse, hein, qui veut germer, qui veut ressortir de son cœur. Vous voyez, c'est très fort, hein. Là, pour moi, il y a une guérison pour votre autre, là, hein. Allez, je vais demander à l'oracle bleu, pareil, pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Pardon d'avoir éteint la flamme. Pardon de n'y avoir pas cru. Pardon de m'être trahi. On nous dit effectivement que cette personne évolue. Elle est en pleine progression. Elle est en pleine évolution, en pleine prise de conscience. Vous voyez, et elle se rend compte effectivement, il y a ces trois cartes qui ont sauté, elle se rend compte effectivement du pouvoir d'attraction que peut avoir ce lien. Donc il y a quelque chose quand même qui l'interroge, qui le pousse toujours à revenir vers cette flamme. Et on nous dit qu'effectivement que lors de cette progression, votre autre vous dit qu'il se rend compte, en étant à l'écoute de son enfant intérieur, donc de son cœur, de son âme, de ce qu'il souhaite au plus profond de lui-même ou d'elle-même, sans le filtre des peurs, elle a eu le message, cette personne-là, effectivement. Et elle voit le pouvoir de cet amour, mais aussi le pouvoir qu'elle a pu avoir, cette personne, pour tout faire, quelque part, pour que cet amour n'existe pas. Vous voyez, il y a vraiment cette prise de conscience chez votre autre, de s'être aperçu, d'avoir voulu éteindre cette flamme volontairement, d'avoir voulu... C'était même pas du déni, parce que cette personne-là savait que cette flamme était là, savait ou sait que cet amour est là, mais cette personne a voulu l'éteindre, cette flamme, a voulu dire c'est impossible. D'accord? Certainement parce qu'il y avait des peurs et cette personne ne se sentait pas prête à regarder au fond d'elle-même ce qui faisait vibrer ces peurs-là par rapport à cet amour-là. Donc, il y a vraiment une idée comme ça. Donc là, on nous dit que malgré tout, votre autre est en train de progresser. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Il a eu des compréhensions, hein, ou elle a eu des compréhensions. Bon, je vais demander maintenant à l'oracle des rêves enchantés. Belle évolution quand même.
Donc là, vous voyez, on est sur le travail intérieur. Hein, donc, comment les choses vont évoluer, hein. Donc, effectivement, vous voyez, votre hôte regarde désormais à la loupe. En plus, le maître nombre 44, il regarde les choses avec détail. Dans le cadre de son initiation, dans le cadre de sa progression, d'accord? On lui dit que c'est une chance, il vous dit que c'est une chance. Et tout à l'heure, on vous disait que c'était un mal pour un bien. Donc, votre autre vous dit que voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mal pour un bien. Pour lui et pour le lien aussi, puisque ça va l'amener à regarder les choses en conscience, à regarder véritablement ses blessures. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, à regarder ses blessures, ça va lui permettre effectivement de terminer un cycle de souffrance, un cycle d'interdiction, un cycle d'ego. Vous voyez, il va vraiment terminer ce cycle-là. Donc, pour moi, en tout cas, votre autre vous dit qu'il sort de cette blessure de trahison. Il va réussir effectivement à couper tout ça parce que la clé, hein, c'est bien évidemment le fait de regarder en conscience les blessures et les raisons de ces blessures. Là, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de votre autre. En tout cas, cette personne-là vous le dit, qu'il faut désormais qu'elle regarde les choses en conscience, en son âme et conscience, pour pouvoir effectivement sortir de ces vibrations de peur et de ce mal-être, d'accord? Et sortir de cet interdit. Parce que quand on s'interdit l'amour sentimental, on s'interdit aussi l'amour de tout, de toute la fluidité de l'amour qu'il peut y avoir autour de nous, que ce soit avec la vie en général, les situations, la nature, les enfants. Vous voyez, on se coupe, hein, vraiment. Donc là, il y a l'idée aussi que cette personne-là, c'est une chance pour elle parce qu'elle va réussir à s'ouvrir quelque part à la porte, hein, vous voyez, du pardon et refaire jaillir en elle, cette personne, la flamme de l'amour. C'est très beau. Alors, je demande maintenant, ça fait longtemps que je ne me suis pas servie, à l'oracle de la géométrie sacrée. Petite synthèse. D'accord. Donc, votre autre est en train de nous dire qu'il est en train, ou qu'elle est en train d'atteindre une forme d'état de plénitude, une forme de voyage tantrique, d'accord. Il ou elle va découvrir avec sagesse certains savoirs, elle va libérer des choses, cette personne-là. D'accord? Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi probablement un appel à la sensualité, hein, une attirance aussi à ça, le voyage tantrique, ces expériences, vous voyez, sensuelles. Donc, il y a véritablement quelque chose comme ça, une forme de douceur que s'autorise votre hôte. Là, on est en train de me dire que c'est peut-être lié aussi, ce blocage de se dire que l'amour est impossible, a eu un blocage aussi sur l'amour physique. Il est possible aussi que lorsque l'on s'interdise l'amour de cœur, l'amour voilà, vibrant, le véritable amour, quelque part, on s'autorise aussi à avoir ces manifestations de l'amour dans la vie. On s'autorise à ne pas avoir aussi ces manifestations de l'amour dans la vie et entre autres dans l'amour physique. Vous voyez, il y a aussi peut-être une prise de conscience par rapport à ça. C'est assez lourd, et en même temps, ça amène beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière, parce qu'on voit bien que votre autre s'en sort, d'accord? Et il y a une grosse prise de conscience. Donc voilà un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Voilà les énergies du moment. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.